Ok, module express, on va aller très vite, je te balance 14 manières d'être une vache violette dans un marché saturé. Imagine, tu vois ça au milieu d'un champ, et ben évidemment tu vas t'arrêter, tu vas en parler autour de toi, c'est mémorable, c'est une vache qui est violette, t'as jamais vu ça, alors qu'une vache noire et blanche comme derrière, on s'en fout, tu vas pas t'arrêter pour aller la regarder. Et ben tu dois être ça dans ton business, pour différencier, les gens doivent se dire, attends, c'est quoi ce truc, j'ai jamais vu ça, quand ils tombent sur ce que tu proposes. Par définition, pour se différencier, il faut trouver un point que peu font ou peu osent faire. Donc chacun de ces points de différenciation, ils peuvent paraître inconfortables à faire. Il y a des barrières en fait, concrètement, à vouloir se différencier. Parce que c'est le but. Les gens ont la flemme de se différencier. Donc, en choisissant 1 à 3 de ces points, pas 5, mais 1 à 3, que tu incarnes comme il faut, que tu appliques à ton business, la concurrence sera désemparée. Dès qu'elle va se comparer à toi, elle va se dire waouh, il est trop fort, désespérée. Et c'est un peu ça que tu dois créer. Malheureusement, c'est très fort de créer ça. Donc on a 14 moyens. Je vais aller assez vite. Je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez plus de détails. Mais premièrement, il y a la différenciation temporelle. Élimine la concurrence par l'effort qu'ils ne sont pas prêts à fournir. Analyser les concurrents, poster 3 fois par jour, contacter 200 personnes par jour, etc. Si tu as plus de temps à disposition qu'eux, c'est déjà une manière de te différencier, si tu l'appliques comme il faut. Mais plus d'efforts qu'eux. Qu'est-ce que je pourrais faire que les gens ont la flemme ou qui n'ont pas le temps de faire? Ça, c'est une bonne question à se poser, si tu veux utiliser cet axe-là. Si tu veux utiliser la différenciation intellectuelle, il faut que tu te démarques par tes informations, tes apprentissages, tes réflexions que tes concurrents n'ont pas. Par exemple, se former aux États-Unis, là où c'est le plus avancé, ou alors faire ses preuves, développer son expertise à fond, montrer le fonctionnement de ses idées avec des lives, etc. Ça peut être différents formats qui va vous différencier de manière intellectuelle par vos informations. Qu'est-ce que je sais que personne ne sait dans mon domaine? Comment je peux utiliser mon cerveau, ma philosophie, mes idées, etc. pour que de manière mieux que tout le monde en fait. La différenciation technique, créer des systèmes, des processus difficiles à reproduire. Par exemple, je vous mets sur Instagram Nix Setting, je crois que ça s'écrit comme ça. Vous pouvez aller voir sur Instagram, tout est très technique, tout est très systémisé, des processus complexes et tout, ça fait peur. Et du coup, il va attirer uniquement des personnes qui sont intéressées par ça, qui veulent de la complexité entre guillemets, et c'est très fort, il se différencie par sa complexité. Et être dans un domaine que personne n'ose exploiter. En France, il y a Mathis Clouet, par exemple, qui utilise beaucoup la différenciation technique, avec ses mind maps et tout, et ses informations. Donc voilà, par exemple des mind maps, des assistants IA, des équipes d'experts, de la délégation, automatisation, etc., des choses un peu plus techniques. La différenciation financière, il y en a qui investissent plus que les autres pour éliminer la concurrence, par exemple MrBeast, ses concepts YouTube, personne ne peut les faire comme lui parce qu'il a le budget, ou alors si tu achètes une belle caméra, tu auras du contenu mieux que les autres parce que tu as plus de finances, tu peux investir dans du montage vidéo, ou alors Yomi Denzel, pareil, il fait des concepts à haut budget, Squeezie, etc. Et ça, uniquement si tu as beaucoup d'argent. C'est pas la méthode que je recommande le plus, encore moins si tu débutes, parce que tu vas être dépendant de tes investissements financiers pour pouvoir te différencier. Cinquième élément, la différenciation autoritaire. Construire une réputation d'expert, de leader dans ton marché. Par exemple, l'expérience pratique. Si tu as 30 ans d'expérience dans un domaine, des diplômes, des certifications, etc., tu vas être positionné comme expert. Utilise des termes techniques, etc. La différenciation audacieuse. Prends des risques que la concurrence évite. Par exemple, Andrew Tate, il se met tout le monde à dos simplement pour pouvoir plaire aux hommes comme lui. Il polarise et du coup, il fait du cash. Greta Thunberg aussi, elle défie tous les politiciens comme personne n'ose le faire pour le climat. Elle est audacieuse, elle a de l'audace et du coup, ça marche. Ça plaît aux personnes qui sont alignées avec sa vision. Par contre, ça peut être à double tranchant de polariser parce que forcément, qui dit grand fan, dit aussi grands ennemis ou grands haters, entre guillemets, donc il faut être prêt à le faire. Mais si tu es prêt à le faire, tu peux avoir des très grands résultats, on le voit notamment avec Andrew Tate, Oussama Ammar, etc., des personnes qui vont polariser, qui vont être audacieuses, ça peut être très très fort. Qu'est-ce que je fais que personne n'ose faire? Dis-toi ça. Différenciation relationnelle, créer du lien personnel authentique, de la proximité, pardon. Par exemple des vlogs, il y a Tristan Vincent qui fait ça, les buildings publics d'Antoine Blanco, etc. Dans ce domaine, l'authenticité et la transparence que personne n'ose avoir, si tu arrives à l'offrir, ça va être très fort. Comment tu peux créer plus de liens avec ton audience comme personne ne le ferait? À quel point est-ce que tu peux pousser l'authenticité? La différenciation émotionnelle, fait leur vivre des émotions que personne ne fait vivre, la nostalgie, l'humour, la motivation, etc. Par exemple David Goggins ou Adele dans ses musiques, ou Junior, donc je pense que vous l'avez déjà vu quelque part, c'est lui. Lui, il va vachement créer ce côté avant-après, ce côté inspirant, etc. Ça crée de l'émotion. Quelle émotion forte je veux que les gens associent à moi? Junior, par exemple, c'est la réussite, c'est le avant-après, construire, réussir dans toutes les sphères, etc. La différenciation philosophique, idéologique. Donc par exemple, porter une vision du monde, une cause, une mission profonde. Par exemple, Patagonia, on est dans le business pour sauver notre planète. Anthony Bourbon avec sa méritocratie. Gary Vee avec le fait qu'il tu as le temps, parce que lui, par exemple, il a commencé à faire de l'entrepreneuriat à 34 ans,
et du coup ça le rend fou quand il y a des jeunes de 26 ans qui lui disent je me sens en retard. Bref, ces petites idées, cette philosophie qui vont te rendre aussi un peu unique par ton idéologie. Différenciation esthétique, tu peux créer une identité visuelle, un style, etc. si tu kiffes bien le design. Par exemple, les marques de luxe appliquent complètement ça, mais il y a aussi des créateurs qui font des montages de fou, donc c'est très fort, ça les différencie, mais juste fais-le que si t'es passionné, si t'as les compétences, etc. Parce que c'est dommage de devoir être dépendant d'un montage ultra poussé, des heures et des heures de vidéos pour pouvoir faire des bonnes vidéos. Tu peux le faire de manière plus simple, mais si tu kiffes l'esthétisme, pourquoi pas, pareil, les canevas, etc., les carousels par exemple, tu peux les faire de manière très esthétique et ça peut te différencier. Quel univers visuel je peux créer pour que chaque contenu soit immédiatement reconnaissable? Différenciation pédagogique, donc là c'est dans ta manière d'expliquer. On a par exemple Yvan Monca, je pense que ma génération le connaît bien pour son aide dans des tutos de maths, quand on ne comprenait pas les maths à l'école, et ben c'est très fort, il explique bien, il vulgarise bien. Et du coup ça a décollé. En tant que prof de maths sur YouTube, un sujet chiant, il a 2 800 000 abonnés. La différenciation de vitesse, de réactivité, c'était le premier à réagir à une tendance, une nouvelle, une évolution de marché, et ben forcément tu vas prendre de l'avance, tu vas te différencier. Les créateurs qui surfent sur les trends TikTok américaines dès le premier jour, et les traders qui lisent l'actualité, etc. sont gagnants, sont différenciants. Ils ont la vitesse que les gens ont la flemme d'avoir. Comment puis-je être celui qui capte et exploite une nouveauté avant les autres? Différenciation expérientielle, donc plutôt pour les business physiques, dans ce cas, créer une expérience mémorable, une sorte d'univers, par exemple, c'était un restaurant comme ça peut être très fort. Tesla, par exemple, ils ont l'expérience de conduire la voiture. On voit ça dans aucune autre voiture, c'est intéressant à tester. Pareil pour les restaurants moléculaires, gastronomiques, etc., il faut créer une vibe. Comment rendre mon accompagnement, mon produit inoubliable dans la forme et pas seulement dans le fond? Serait une différenciation expérientielle. Ça peut être les deux du coup. Tristan par exemple, il applique ça sur YouTube, il a essayé plein d'expériences, etc. Practice makes perfect. Et puis, un bonus, dans la création de contenu, du coup, tu peux te différencier dans ton concept, ton format de contenu. Fais un concept que les gens ont la flemme de faire, ne savent pas comment faire, etc. Par exemple, Loïc Bourget, il va faire des micro-trottoirs, il va interviewer les riches dans la rue. Et du coup, 99% des gens n'ont pas le temps, ont la flemme, ont la peur du rejet, ont la gêne sociale, etc. de faire des micro-trottoirs. Et donc forcément, à force de poncer ça, il s'est différencié. Il y a deux manières de le faire, donc là, voilà, notamment Nick Setting, comme je disais avant, avec sa barrière technique. Lui, il va faire des grosses mind maps et tout. Enfin, les gens auront la flemme de regarder, mais il se différencie et il arrive à créer de la complexité. Et dans son format, du coup, il se rend unique. Ok, et puis... Petit disclaimer du coup, utilise la différenciation qui te parle le plus, pas celle que ton concurrent utilise, celle que tu utiliserais si personne d'autre n'existait et qui fait du sens dans ton activité. Là, il y en a sûrement une à trois qui te parlent plus que les autres. Applique-les dans ton activité, deviens uniquement une référence dans ce domaine-là et deviens absolument une machine de différenciation. Sois toi-même, ne te compare pas, inspire-toi de ce qui existe ou améliore et innove directement. Soit tu t'inspires de ce qui existe et tu l'améliores, soit tu innoves directement. À toi de voir. Assume qui tu es, tes traits de caractère, ton authenticité. C'est ce que tu as de plus fort pour être unique. Donc ça, sois 100% authentique. On se retrouve dans le prochain module.